Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La place de l'Amazone a draîné du monde ce dimanche 19 mai 2024. Les jeunes du parti Bloc républicain de Cotonou sont venus porter un message de soutien au président de la République. Députés à l'Assemblée nationale, conseillers communaux et élus locaux ont répondu à l'appel de la jeunesse de Cotonou. Sur des affiches à l'effigie du chef de l'État, on peut lire « Toi jeune, fais confiance à ton pays, la jeunesse éclairée a tout compris ». Ensuite, tournée du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale dans les communes du Bénin. Raphaël Akoteyon veut s'assurer que la gouvernance locale telle qu'imprimée par la réforme structurelle de 2021 sur la décentralisation suit son cours normal dans les communes du Bénin. À tout contournant Boukoumbe et Natitengu, chaque étape de son périple, l'autorité a échangé avec les élus communaux, la société civile et les leaders religieux. Et pour finir, ce dimanche, les chrétiens du monde ont célébré la fête de la Pentecôte. La célébration symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension. C'est une fête qui confère aux fidèles des grâces et bien de bénédictions. En dehors des catholiques, les évangélistes aussi commémorent cet événement. Quel sens revêt la fête chez ces derniers et quelles sont selon eux les conditions à remplir pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? On va le savoir dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur ces images, les jeunes du parti Bloc républicain de Cotonou, bien entendu, du palais des congrès, par une caravane rallye, la place de l'Amazone. Députés à l'Assemblée nationale, conseillers communaux et élus locaux ont répondu à cet appel de la jeunesse de Cotonou sur des affiches à l'effigie du chef de l'État. On peut lire « Toi jeune, fais confiance à ton pays, la jeunesse éclairée a tout compris ». Sous un soleil de plomb, ils sont venus porter un message de soutien au président de la République, tour à tour. Ils ont salué le courage de Patrice Talon en opérant des réformes dans divers secteurs. Je vous invite à suivre ici la déclaration des jeunes. Le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 années à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête d'efficacité économique et la quête de solidarité, tout cela dans un contexte de crise qui s'abat sur nous. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique du chef de l'État, le président Patrice Talon, et aux efforts inlassables de son gouvernement, notre pays est sur la voie de remporter le combat de l'alphabétisation. Nous, jeunes, assumons d'ores et déjà son bilan, car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Message entendu par le président du parti, Abdoulaye Bio Tchané, qui rassure la foule de transmettre fidèlement la déclaration au chef de l'État. Il encourage les jeunes à maintenir l'engagement et la participation active qui sont les leurs au service de la nation. S'unissant à la cause nationale, cette mobilisation de la jeunesse consiste à influencer le cours de la vie et contribuer pleinement au développement du pays. Voici les propos du président du parti Bloc républicain. La jeunesse de notre pays est le fer de lance de notre avenir. L'énergie que vous déployez ici, chers jeunes, votre créativité et votre détermination sont les piliers sur lesquels nous bâtissons un avenir meilleur pour notre pays. Votre reconnaissance des efforts déployés en votre faveur par le gouvernement est à la fois gratifiante et encourageante, et pour le gouvernement et pour son chef, le président Talon. Votre mobilisation de ce jour en soutien au gouvernement est un exemple remarquable de votre engagement envers le progrès et le bien-être. Vous aurez dans nos prochaines éditions le compte-rendu de cette activité. Le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale veut s'assurer que la gouvernance locale, telle qu'imprimée par la réforme structurelle de 2021 sur la décentralisation, suit son cours normal dans les communes du Bénin. Il a entamé depuis mercredi dernier une tournée dans les communes de l'Atakoura, de la Donga, notamment à Tukutunan, Boukoumbe et Natitengu. À chaque étape de son périple, l'autorité
a échangé avec les élus communaux, la société civile et les leaders religieux sur la mise en œuvre de cette réforme et les difficultés rencontrées. Alassane Arounan pour les détails. 2 ans après la mise en œuvre de la réforme structurelle de l'administration communale, résultant de l'adoption de la loi 2021 du 14 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, voici le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans les communes de l'Atakora Objectif évaluer la gouvernance au niveau des dites communes. Première étape de son périple, Tokontouna ici, Raphaël Akotegnon était face aux élus communaux et cadres de l'administration communale. Le but essentiel de cette rencontre, c'est de m'entretenir avec les élus, les membres du conseil communal surtout, pour savoir, avec ces 2 années d'implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, s'il y avait des préoccupations à leur niveau. C'est le moment d'échanger là-dessus. Je n'ai pas la prétention d'avoir solution à tout, non, mais on pourra quand même prendre acte. Notre curiosité dans l'opérationnalisation de cette expérience fait grandir aujourd'hui plus qu'hier notre conscience d'œuvrer plus efficacement au développement de notre commune. Pour cela, je voudrais solliciter votre appui et votre accompagnement pour la levée de certains de nos obstacles qui ralentissent notre avancée. Le faible équipement agricole et marchand, le faible niveau d'assainissement urbain, d'ouverture et l'aménagement des voies, l'extension de l'eau potable et de l'électricité. À toutes ces préoccupations, l'autorité ministérielle promet de remonter le message aux différents ministères sectoriels. Avant de mettre le cap sur Bokoumbe ici également, l'exercice est resté le même. Les relations entre la secrétaire exécutive et le maire, conformément à l'article 140 de la loi 2021-14 du 20 décembre portant code de l'administration territoriale de la République du Bénin, la secrétaire exécutive entretient des rapports, des relations hiérarchiques ou fonctionnelles selon qu'il s'agisse des attributions propres du maire ou des attributions propres de la secrétaire exécutive. Nous avons compris qu'à Bokoumbe, il n'y avait pas péril en la demeure et que tout semble aller, c'est vrai, tout n'est pas parfait. Dans la commune de Natitengo, ultime étape du périple ministériel dans l'Atakora, le ministre Raphaël Akotegnon va tout d'abord rencontrer le conseil communal et l'administration avant une séance synthèse avec tous les maires des communes de l'Atakora élargie aux sages, notables et leaders religieux. Au thème de son tête-à-tête avec ses acteurs clés de la décentralisation, le ministre de tutelle a pu toucher du doigt les changements subséquents induits et les défis éventuels qui subsistent. Défis qu'il compte relever avec la contribution de tous afin que la dynamique du développement observée au niveau national se manifeste également dans les 77 communes du Bénin, va laisser entendre l'autorité ministérielle. La visite des producteurs du Bénin à la GDIZ qu'organise la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin en collaboration avec la Société d'investissement et de promotion de l'industrie du Bénin se poursuit. Bien entendu, c'était le tour des producteurs des départements de l'Atlantique et de l'Atakora. Ils sont allés visiter les différentes unités de transformation qui s'y trouvent. Voici les images. Ils ne veulent plus se faire compter l'histoire qui se déroule sous leurs yeux. Producteurs, têtes couronnées, leaders d'opinion venus des communes de Tofo, Toria, Lada, Tangueta, Natitengu, Materi, Kobli, Tukuntuna et Penkor contemplent ici les performances qui se réalisent à la zone industrielle de Glodjigbe. La salle de représentation de la zone, le centre de formation de métiers de textile, Bénin organique, usine de transformation du coton ainsi que celle de transformation de cajou sont entre autres les sites que ces touristes circonstanciels ont eu à visiter. C'est une première. Au fait, c'est la première fois que nous visitons la GDIZ. Et quand nous sommes venus, ce que nous avons vu comme investissement ici, il faut quand même féliciter tous ceux qui ont fait ce gros boulot parce que c'est
C'est des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que nous avons l'habitude de voir sur les chaînes de télévision par rapport à d'autres pays. Le mot me manque. C'est du waouh, c'est superbe. En fait, depuis avant cette journée, nous ne savions pas exactement ce qui se passait ici. On entendait parler, oui, il y a une usine qui est implantée à Glodjigbe, qui fait ci, qui fait ça. Le sentiment de quelqu'un qui est fier. Je suis fier de voir tout ça là. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Chaque fois nous passons devant, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, à travers cette visite, on a pu prendre contact, on a pu constater de nos propres yeux tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on nous raconte. Et puis, c'est bien, on est sidéré. Faire connaître la zone, stimuler l'envie d'accroître davantage la production des matières premières primordiales pour la viabilité de la zone sont les principaux buts visés en pensant cette visite. Je vais encourager les producteurs de redoubler d'efforts. Que ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe chez nous. Quand je suis venue ici aujourd'hui, ça m'interpelle d'abord à sensibiliser les producteurs et productrices à ne pas brader leurs produits. Nous allons partager cela avec les producteurs et leur montrer le bien fondé du fait qu'il faille quand même faire vivre ce site. Et aussi leur faire comprendre que quand on parle de retombées, c'est pas en griffe comme le disent mes parents maternels, c'est pas du socharucha. C'est un truc sur la durée. La visite se poursuit jusqu'à fin mai 2024. En attendant, celle d'aujourd'hui a pris fin sur une note de satisfaction générale. Les élus communaux de plusieurs communes du nord, du centre et du Jemono ont également visité les unités de transformation de la zone industrielle de Glodjigbe. Objectif, s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin, issu de la vision de Patrice Talon et de son gouvernement afin de sensibiliser en retour la population agricole sur l'importance de ne pas exporter anarchiquement les matières premières de la production. À l'issue de leur visite, ils sont satisfaits des efforts du Bénin qui crée par cette initiative des emplois et de la richesse. Les détails avec Clément Tchadé, Henri Ganti. Entrepreneurs agricoles, élus communaux et leaders d'opinion de plusieurs villes du Bénin parcourent les différentes unités industrielles de la GDIZ ce jeudi. La première vague de la journée est composée des délégations des communes de Kandi, Banikoara, Segbana, Materi et Tukuntuna. L'itinéraire tracé par la CIPI Bénin les conduit dans un premier temps au centre de formation au métier de textile et au sein de l'unité de transformation de coton béninois. Autorités communales, producteurs agricoles et les leaders d'opinion ont aussi découvert les unités de transformation de Kajou où les machines tournent à plein régime avant de visiter les produits finis issus du soja béninois. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment le soja a été transformé, comment notre coton a quitté le champ pour devenir serviette, pour devenir des tenues. Comment le cajou, notre cajou, est transformé pour devenir amande prête à être consommée. C'est le moment, c'est le lieu de remercier le président de la République qui a pris cette initiative. Je serai la première personne arrivée chez moi mobiliser mes parents producteurs et à mettre sous terre les anacades pour que le Bénin puisse être plus développé, pour que nos jeunes puissent quand même sortir de la pauvreté. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. C'est très important de le savoir. J'ai été impressionné d'abord par le nombre de nos concitoyens qui travaillent dans ces différentes usines. Vraiment. Des femmes, des hommes, des milliers qui travaillent. La deuxième vague de visite de cette journée est conduite par le maire de Commin et des producteurs de maïs, soja et d'autres céréales. Après avoir fait le tour des installations de la GDIZ, ils se sont montrés émerveillés
par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon et on promet sensibiliser les populations sur la nécessité de combattre les exportations de produits agricoles à l'état brut. Dans la suite de cette édition, la protection des droits de l'enfant reste un sujet majeur pour beaucoup d'acteurs dans le monde, dont le partenaire privilégié l'UNICEF, pour œuvrer dans la même dynamique que cette organisation internationale des Nations Unies. L'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a été installée. C'était à la faveur d'une assemblée générale tenue samedi dernier à la Maison des médias. Voici le reportage. C'est après étude, amendement et validation des textes fondamentaux que le réseau de l'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a vu le jour. Ils sont venus de toutes les contrées du Bénin pour prendre part à cette assemblée générale constitutive au cours de laquelle les membres du premier bureau du Creuset ont été élus. Cette liste est ainsi constituée. Président, Achille Fatonji. Vice-présidente, Maryse Assogbadjo. Secrétaire général, Antonin Hungbadji. Secrétaire adjoint et chargé de l'organisation, Nikaez Azomahou. Trésorière générale, Yadon Tencha. Responsable thématique enfance, Jessica Abraham Gauthier. Responsable thématique genre, Alilat Draman. C'est un bureau de 7 membres qui est élu pour conduire la destinée de l'association pour les 3 prochaines années. Il est accompagné de 6 commissions dont les thématiques sont bien définies. Nous ne sommes pas sans savoir que les familles aujourd'hui ont de sérieux problèmes. L'enfant et le jeune aujourd'hui a des préoccupations auxquelles lui-même ne trouve pas solution encore de façon adéquate. Et l'État, les organisations également se battent pour que ces préoccupations, ces enjeux liés aux enfants et aux jeunes puissent trouver des solutions. La création de cette union vient répondre à la question de la spécialisation qui préoccupe les acteurs des médias depuis des années. C'est une initiative soutenue par l'Union des professionnels des médias du Bénin et l'UNICEF. Je pense que nous avons beaucoup évolué dans notre profession et qu'il est aujourd'hui utile et très important de sortir du type de journaliste, monsieur, madame, je sais tout faire, pour être des journalistes spécialisés, experts dans des domaines précis. Il nous plaît de lancer un message fort à l'endroit de notre partenaire des premiers jours, l'UNICEF. Nous remercions sincèrement cette organisation qui, dès le départ, a vu juste d'accompagner l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. L'Union des professionnels des médias pour la protection de l'enfance et du genre a pour but d'œuvrer pour l'inclusion et l'égalité. Désormais, leurs actions seront officielles et plus impactantes pour le bien-être des différentes couches sociales. La Croix-Rouge béninoise a célébré en différé la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette commémoration a été l'occasion pour les acteurs du mouvement de marquer une pause pour saluer le travail des volontaires qui animent la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. Les manifestations ont eu pour cadre le siège de la Croix-Rouge béninoise à Porte-Nouveau. Voici les images. Célébrée chaque année depuis 1947, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'occasion pour les acteurs du mouvement de se rappeler du pionnier volontaire Henri Dunant, cofondateur de la Croix-Rouge, et de marquer une halte pour saluer le travail abattu par les volontaires auprès des populations vulnérables. Il est important de célébrer ceux qui donnent leur temps et parfois leur vie pour alléger la souffrance des autres
et protéger leur dignité humaine inhérente. Nous devons œuvrer au respect et à la protection du travail de nos humanitaires. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui pour nous, volontaires de la Croix-Rouge. Nos volontaires et nos employés sont des piliers de l'espoir. Chaque jour, ils font vivre l'humanité en apportant du réconfort aux personnes qui en ont désespérément besoin, en y payant parfois le plus élevé. En cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, nous rendons hommage à leur service et à leur bravoure, ainsi qu'à leur sacrifice. Les manifestations de cette édition 2024 de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge se sont déroulées autour du thème « Faire vivre notre humanité ». En ces temps d'incertitude et de crise grandissante, il est essentiel de rappeler l'importance de notre humanité commune. Nous devons nous efforcer de tendre la main à ceux qui souffrent, de protéger les plus vulnérables et de promouvoir la dignité humaine. Que notre humanité continue à guider chacune de nos actions, à inspirer l'espoir et à transformer des vies à travers le monde. Des pandémies et épidémies aux crises climatiques en passant par les conflits persistants, les besoins humanitaires sont plus pressants que jamais et notre engagement à agir en réponse à ces défis est encore plus crucial. Mesdames et messieurs, je voudrais une fois encore nous inviter tous à agir avec notre cœur en toute humanité. Et je voudrais terminer mes propos en demandant au gouvernement du Bénin et à l'Assemblée nationale de toujours continuer à appuyer la Croix-Rouge béninoise pour ce qui concerne les subventions de l'État pour accomplir notre noble tâche. Au-delà de la phase protocolaire, plusieurs autres activités ont meublé cette célébration, notamment un don de sang, des journées portes ouvertes pour faire découvrir la Croix-Rouge béninoise au public et des séances d'initiation au premier secours en cas de sinistre. L'ONG Migration, Diaspora et Développement a procédé, bien entendu, à la remise d'attestations de fin de formation à ses étudiants. C'était en présence de la représentante du préfet de la Donga et du représentant du maire de la commune de Djougou que les bénéficiaires ont reçu le parchemin qui marquait la fin de leur séjour à la ferme intégrée appliquée d'apiculture, une ferme installée pour fabriquer du miel pur. Reportage à la Sanarounan, Abdou Sabid Ressou. C'est une cérémonie fort simple, consacrée à la remise du parchemin de fin de formation à ces hommes et femmes. Après avoir suivi une formation à la ferme intégrée appliquée d'apiculture de la Donga FIAD, les voici entrés en possession de leurs attestations décernées par l'ONG Migration, Diaspora et Développement MDD. Grâce à la FIAD, le miel traficoté va disparaître, car seule une production à grande échelle luttera contre ce phénomène. Au cours de nos formations, plusieurs étapes ont été consacrées, notamment la phase théorique qui a consisté à montrer l'importance de l'abeille pour l'environnement et pour l'humanité tout entière. La phase de positionnement des ruchettes dans la brousse pour capturer les abeilles, la phase de récolte du miel, la phase de fabrication des supports et des ruches en béton. Aucune étape importante n'a été occultée au cours de cette formation donnée par Abdul Razak Bio, occasion pour les personnalités à divers niveaux de louer l'initiative de l'ONG MDD, soutenue par l'honorable Abdul Malika Gomina. Cette initiative est vraiment louable parce que ça y va pour notre intérêt sur beaucoup de plans. Donc, il faut les remercier et surtout les prier et prier d'autres acteurs qui ont ces genres d'initiatives et ces genres de moyens pour nous aider en tant que jeunes à trouver d'emploi. C'est le lieu de remercier notre cher
honorable député à l'Assemblée nationale en la personne de Malik Seibou Gomina, qui, malgré que cette activité n'est pas une activité politique, a accepté d'accompagner et de soutenir les jeunes de son département. Au président de l'Union de développement de la commune de Djougou, UDECODE Alafia, de tirer la sonnette d'alarme. C'est avec amertume que je dis ici que ceux qui ont été les chantres du miel frelaté, c'est en majorité les femmes. La femme a gâté et la femme doit venir relever le défi. Alors, chers femmes qui êtes ici, je vous en prie, montrez aux autres là, qui sont défaillantes, qui sont déjà dans le chaos, montrez-leur qu'on ne s'amuse pas avec quelque chose dont Dieu a parlé dans le Coran. Nous sommes venus relever le défi. Produisez-nous du bon miel. Désormais, pour tous vos besoins en miel de qualité, n'hésitez pas. La qualité est là. À vous tous qui nous avez honorés de votre présence à cette cérémonie, nous voudrions exprimer notre gratitude. Basé à Djougou, la FIAD est un centre de formation et de renforcement des capacités des jeunes en apiculture, créé en 2022. Et puis avant de prendre congé de vous ce dimanche, les chrétiens du monde ont célébré la fête de la Pentecôte. La célébration symbolise la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension. C'est une fête qui confère aux fidèles des grâces et bien de bénédictions. En dehors des catholiques, les évangélistes aussi commémorent l'événement. Quel sens revêt la fête chez ces derniers et quelles sont, selon eux, les conditions à remplir pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? Les éléments de réponse avec Imet Hélène Amousso. La fête intervient chaque année 50 jours après Pâques et le 10e jour qui succède l'Ascension. Célébration chrétienne d'envergure, la Pentecôte symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, une promesse faite par le Christ lors de sa montée vers le Père. Outre les catholiques, les évangélistes aussi commémorent l'événement. La Pentecôte, c'est la commémoration ou la célébration de la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. C'est le début de cet acte qui est la Pentecôte, qui est intervenu le 50e jour. Donc quand on dit Pentecôte, ça veut dire 50e jour après la Pâque. Pentecôte, c'est un jour de fête. C'est une rencontre que de tous les coins, de toutes les cultures, les gens se rassemblent en un seul lieu là pour fêter. Donc Dieu a choisi ce jour-là pour accomplir cette promesse qui existait depuis le temps de Joël, c'est-à-dire répandre sa puissance sur les apôtres. Et c'est ce jour qu'ils ont eu à parler d'autres langues. Jusqu'au point que ceux qui étaient là, certaines personnes ont su que ceux-là qui n'étaient pas de leur culture parlaient leur langue. Donc, ceci a montré une différence. Ceci a fait distinguer effectivement qu'il y a une puissance, une force qui les a saisis et qui a transformé leur vie. Donc, c'est à partir de là qu'on avait baptisé la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, c'est à partir de là qu'on a lié ça au Pentecôte. C'est-à-dire c'est le jour que le Saint-Esprit s'est manifesté, a répandu sa puissance sur les disciples de Christ. Moment de recueillement, mais aussi de confession de foi, la célébration offre aux fidèles l'occasion de se ressourcer et de recevoir l'onction. La descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte confère des privilèges et pour en bénéficier, selon les responsables de l'Église évangélique, il faut y être préparé. Endo medebu na yi yesisemi meo edona nukonkoton levojo si nyina do tome bona kale wai haton na do singanzan gbemime do yesisemi we mi do fie na wao edona yin fi mi me edero fie nyina do ma wa kwedo ayi amo fie na teme gbemime zizan were nu emo ai ha mi meo ina wa bona bi ai ha mi bona do singan gokonu aihami noneo nado singanzan gbemime podo nado singan jira nwedagbi do podo azode yesiseme nona jroje àwọn vutonle vitonle eweyin nado singan do adogbigbo bona jira nwedagbi yo.
Jour de l'arrivée de l'Esprit Saint sur la terre, la Pentecôte marque également le début de l'évangélisation et la naissance de l'Église universelle. C'est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.